Sabah al-Nour, Sabah al-Khair. Bon, ce matin, là, 11 h, je viens de voir la Amandine Renard qui me parle de lettres recommandées. Bon, mais je suis pas au courant de cette lettre de recommandée, mais il est vrai que j'ai reçu, comment on appelle ça, la feuille là, de la lettre recommandée, un petit carton où on doit aller chercher une lettre recommandée. Bon, elle me parle de lettre recommandée, ils ont pris la décision d'amener tout d'un coup, quoi. Voilà le travail du c'est clair. Voilà. Alors ils ont réussi, malgré que je les ai prévenus, hein, avec un mot. Bon, elle dit que soi-disant, elle l'a appelé sur mon téléphone. Alors c'est pas vrai. Je peux prouver que j'ai pas reçu de coup de fil du spécimen c'est clair. Bon, mais entre-temps, courant le mois de décembre, après mon petit départ à Tunis, courant décembre, tout est tombé. Hein. L'injustice de la journée du 16 avril, j'ai vu cette garde à vue fantôme, agressive, quoi, là, avec le vol de mes économies de 11 700 €. Bon, alors, ou ça peut être que la police, ou la police, ou comment ça s'appelle, les responsables du c'est clair, qui ont procédé par ces moyens, quoi, voilà. Voilà le travail. Voilà le travail du c'est clair, relais santé. Pas une proposition depuis 12 mois, 13 mois que je suis là, d'appartement. Bon, ils ont fait que aligner des bavures, quoi, tu sais, des sanctions. Mais au kilo, quoi, tu vois. Ils appellent le voisinage, ils appellent leurs copains, leurs copines. Tiens, il y a Abel qui distribue des primes. Voilà où est-ce qu'on en est dans ce pays. Voilà où est-ce qu'on en est. Au c'est clair, au relais santé, au CHRS et en Auvergne. 30 ans que je fais mes demandes de logement, ça n'aboutit pas. Ça ne va nulle part, quoi. Alors, est-ce qu'il est utile de continuer au bout de 30 ans? Je dis que non, quoi. Bon, mais là, ils ont continué à m'emmerder, quoi, voilà, quoi. Moi, je comprends pas leur démarche, quoi, ces suivis, là. C'est tellement pathétique. Entre l'autre, où tu lui dis bonjour, qui crie et qui hurle au secours au milieu des gens, dans son bureau, dans un local, dans une structure sécurisée, dans un bâtiment rénové, propre, et ils passent leur temps, hein, à vous imposer des délits. Voilà le boulot du c'est clair. Bon, elle m'a parlé 2 secondes. Bon, pas les yeux dans les yeux parce que elle est pathétique. Elle comprend pas le français, surtout mon français. Il est un peu difficile pour elle. C'est vrai que je parle pas bien le français. Hein, ils ont du mal à me comprendre, surtout quand je dis non, ça me convient pas. Et oh là, c'est pas français pour eux. Bon, voilà où est-ce qu'on en est. Bon, je répète, ils ont envoyé, alors, sur les 200 messages sur Facebook, hein, vous pouvez aller regarder sur mon profil toute mon histoire sur les 2 dernières années et ses conséquences et ses suites. Bon, ils ont appelé les flics. Bon, alors la prime pour Cohuc est tombée, quoi. C'est lui qui m'avait accusé de cracheur à la gueule des femmes, hein, la fameuse phrase que j'ai dit à ce jeune xénophobe du social Fourcade de Cédric, qui est maintenant président, hein, président du CHRS de la rue Auger. Et le mec qui se permet aussi de faire des doigts d'honneur. Hein, des doigts d'honneur. Hein. Et il est fort, le président, il fait des doigts d'honneur. Mais on te pisse au cul. Ensuite, oh, j'ai été trop gentil. Bon, c'est la fameuse phrase où il décroche le téléphone et il donne suite
à toute l'auvergne que j'ai craché à la gueule de Madame Volux, alors qu'il n'y a pas eu de crachat à la gueule de Madame Volux. Il y a eu un petit truc, un petit postillon sur la vitre où je lui ai dit: t'as pas le droit de jeter les gens du bus, malgré que j'ai composté mon titre de transport. Mais avec sa voix portante, le fameux tu dégages. Tu sais, ça donne envie de partir, hein. Ça donne pas envie de monter et voyager. Avec une folasse, pareil. Elle a poursuivi durant 3 mois à faire des freins à main avec le bus à la rue Auger. Elle m'a tendu un piège aux deux patriotes, quoi. Ben voilà, quoi, c'est pathétique. Voilà où est-ce qu'on en est avec ces gens-là. Bon, ben la suite, je pense que je vais préparer mes bagages, j'ai quitté les lieux. Voilà, après 300 jours de séquestration au CHRS, et là 300 jours d'humiliation au C-Clair. Regardez la mentalité de ces pourritures. Voilà, la mentalité auvergnate. Hein. On voit bien leur degré de pathétisme, c'est infect, hein, de subir ce genre de violence par des gamins, par des bouffons, par des bobos. Ah, ils sont forts. Bon, mais depuis, bon, ça fait un moment que je parle pas avec eux, avec cet esprit malsain qu'ils ont au fond de leur esprit, et ils ont des préjugés, tu vois, ils ont des préjugés, les Français, alors qu'on sent qu'ils sont mauvais, tu vois. Voilà où est-ce qu'on en est. Bon, bah la suite des événements, je ferai une autre vidéo là de ses conséquences, mais il n'y aura pas de suite. En général, tu trinques et tu fermes ta gueule, voilà comment ça marche dans ce pays, quoi. Bon, les autorités tunisiennes, je m'adresse à vous. Je veux retrouver mon pays et quitter mon cher pays d'accueil de naissance, hein, qui a passé des 46 années à nous mépriser, à nous voler, à nous esquinter. Voilà. J'oserais plus sourire à un Français, j'oserais plus dire bonjour à un Français. Le Français maintenant est devenu un gilet pisseux, hein, et voice la police, là c'est bon, avec mes plus de 300 contrôles des faciès, des vols aussi chez la police. Ouais, voilà quoi, tout est foutu dans ce pays, tout est verrouillé, tout est... Voilà, les injustices tombent et pleuvent à la fois. Voilà, faut se démêler de tout ça, ou sinon vous préservez avec un parapluie. Hein. Porter un parapluie, ça protège un peu de ces pratiques baveuses.